bienvenue à tous dans le journal de 20h. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Zenka et Madame Locatelli qui vont nous parler d'une méthode très peu connue, la mesure du pH au cordon ombilical. Bonjour, je suis Madame Zenka, sage-femme à la clinique des Cèdres à Échirolles en Isère, où nous avons commencé à pratiquer cette méthode en 2003. Bonjour, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour pouvoir vous expliquer comment cette méthode a été mise en place et comment elle nous permet de savoir si le nouveau-né est victime d'une asphyxie durant l'accouchement. Notre équipe s'est donc rendue sur place pour rencontrer le professeur Racinet et en collaborer sur ce projet avec Madame Locatelli. Bonjour à tous, suite à cet entretien, nous avons décidé de vous éclaircir sur certains termes pour vous permettre de mieux comprendre le sujet. Donc le pH est une mesure permettant de déterminer l'acidité d'une solution. Un pH compris entre 0 et 7 indique une solution acide et donc contenant des ions H+. À un pH de 7, la solution est dite neutre et supérieure à ce chiffre, elle est basique. Elle contient donc en majorité des ions OH-. Le pH du sang est déterminé par l'équation écrite ci-dessus, l'équation d'Andersen-Hasselbalch. Cette équation nous explique que le pH du sang est égal à 6,1 plus logarithme de 10 de la concentration HCO3- divisé par la pression en dioxyde de carbone dans le sang. 6,1 est une constante de dissociation obtenue chez les mammifères par la concentration en ion bicarbonate et en acide carbonique. La concentration est-elle obtenue grâce au calcul suivant, où l'on divise la quantité de matière exprimée en mol par le volume en litres. Le résultat est donc en mol par litre. Pour la pression en dioxyde de carbone dans le sang, le résultat est exprimé en millimètres de mercure. Nous avons vérifié cette relation donc entre le pH et la pression en dioxyde de carbone dans le sang grâce à l'expérience suivante. On souffle dans de l'eau distillée pendant 20 secondes dans le but d'augmenter la quantité de CO2. La pression de CO2 étant au dénominateur, il est logique que le pH diminue si celle-ci augmente. Intéressons-nous maintenant à l'asphyxie du nouveau-né. Il faut bien savoir que le cordon permet à la mère de transmettre l'énergie nécessaire au fœtus. Donc, premièrement, le sang riche en dioxygène passe par l'artère aorte. Puis, lorsqu'il est dans le cordon, il passe par la veine fétale. Une fois le fœtus ayant reçu l'oxygène, il rejette du sang pauvre en oxygène et donc riche en dioxyde de carbone. Ce sang-là ressort du cordon par l'artère fétale, puis il va au cœur de la mère par la veine cave. Ensuite, le sang est irrigué jusqu'au poumon par l'artère pulmonaire. Lors de l'accouchement, il peut arriver que le cordon soit comprimé entre le crâne du nouveau-né et la paroi de l'utérus. Les échanges gazeux et sanguins sont alors très limités ou interrompus, ce qui aboutit à un manque d'oxygène. Lorsque le cordon est comprimé, il n'y a pas d'afflux sanguin. Le sang contenu dans l'artère fétale n'est donc pas évacué vers les poumons de la mère. Le sang qui stagne dans l'artère fétale contient du CO2 et de l'H2O. L'irrigation étant stoppée, une réaction chimique entre l'H2O et le CO2 a le temps de se produire. Cette réaction produit de l'acide carbonique. L'acide carbonique se dissocie en ion hydrogène et en ion bicarbonate. Ainsi, la quantité en ion H+ augmente et le pH diminue. Les ions bicarbonates, quant à eux, se comportent en système tampon. Cependant, ce n'est pas un système tampon très performant pour l'organisme car sa capacité de neutralisation des ions H+ est faible. D'autant plus que, le cordon étant comprimé, les ions H+, neutralisés par le système tampon, ne sont pas évacués. La fonction des ions bicarbonates est donc très vite saturée. Donc, malgré l'action des ions bicarbonates, le pH continue à baisser. Cette asphyxie peut avoir des conséquences à plus long terme, telles qu'une paralysie cérébrale si la compression du cordon dépasse les 15 minutes. Une telle paralysie ne peut pas être diagnostiquée à la naissance, mais à partir de 6-7 mois. C'est un handicap majeur, irréversible, dû à des lésions cérébrales causées sur un cerveau en formation. Elle se traduit par des troubles moteurs variés, tels qu'une tétraplégie ou une dyskinésie, mais aussi par des troubles sensoriels et des troubles intellectuels. Professeur Locatelli, maintenant que nous avons toutes les cartes en main pour vous comprendre, pouvez-vous nous expliquer les intérêts de cette méthode? Eh bien, tout d'abord, il faut bien comprendre que cette technique ne permet en aucun cas de guérir une paralysie cérébrale, mais de prévenir de celle-ci, c'est-à-dire une mise en réanimation directe du nouveau-né.
par exemple s'il est victime de paralysie cérébrale, donc de lésions cérébrales. Donc, cette technique a tout d'abord un intérêt pédiatrique, mais aussi un intérêt intellectuel obstétrical. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça nous permet a posteriori d'évaluer nos méthodes de travail et ensuite de les améliorer. L'intérêt principal reste le médico-légal, permettant la défense ou la mise en cause de l'équipe obstétricale en cas d'un procès. Deux mères de famille ont accepté de témoigner pour nous, écoutons-les. Christelle, votre enfant âgé de 8 ans vient de faire sa rentrée en grande section de maternelle. Ce retard est dû à une paralysie cérébrale dont les conséquences ont été limitées par une rapide prise en charge. Racontez-nous, Christelle. Effectivement, j'ai eu la chance d'accoucher dans une clinique qui utilisait déjà cette méthode de prise de sang. Et donc grâce à cela et aux chiffres, les médecins ont pu directement et tout de suite prendre mon enfant en charge. D'accord, merci beaucoup. Lorsque l'on prend connaissance du résultat de l'analyse, nous nous intéressons seulement à la mesure du pH et à la pression en dioxyde de carbone. Pour pouvoir dire que l'enfant n'a pas souffert pendant l'accouchement, le pH du sang relevé dans l'artère du cordon doit être donc proche de 7,28. Si il est inférieur, on parle d'acidose. L'enfant est donc directement placé en réanimation pour subir des soins intensifs tels qu'une mise sous perfusion ou une intubation. Il existe deux types d'acidose, donc l'acidose respiratoire qui est une petite asphyxie qui se règle dans les 5 minutes après la naissance et qui n'a aucune séquelle par la suite. Et l'acidose métabolique qui est une asphyxie sévère pouvant entraîner une paralysie cérébrale. Bonjour Michel, votre fille de 20 ans est atteinte de tétraplégie depuis la naissance. Vous avez intenté un procès il y a 7 ans contre l'équipe obstétricale en charge de votre accouchement que vous avez accusé de manque de réactivité lors des complications qui sont survenues. Il est vrai que je me suis lancée dans un procès que j'ai perdu puisque les juges n'ont pas trouvé assez de preuves montrant les anomalies présentes chez ma fille à sa naissance. Donc la faute a été reportée sur des lésions anténatales. Cependant, je me permets d'émettre des incertitudes sur ce jugement puisque l'équipe médicale a attribué un score d'Apgar supérieur à 7 à ma fille, ce qui est très étonnant pour une victime atteinte de tétraplégie. Mais alors, qu'est-ce que ce score d'Apgar? C'est une méthode inventée par Virginia Apgar en 1952. Virginia Apgar est une anesthésiste américaine. Ça se présente sous la forme d'un tableau regroupant 5 critères évalués à 5 et à 10 minutes de vie. Battement cardiaque, mouvement respiratoire, tonus musculaire, réactivité à la stimulation et coloration, notés entre 0 et 2. Le score maximal est donc de 10 et le nourrisson ne subit aucun traitement ou une conduite peu agressive des opérations si ce score se révèle supérieur à 7. Il faut faire attention car cette méthode est très subjective, car c'est une mesure clinique. Elle dépend donc de la sage-femme qui s'occupe de l'accouchement, contrairement à la mesure du pH qui est une mesure qui résulte d'un examen biologique et donc qui est une mesure très objective. Les deux équipes a eu la chance d'assister à un de ces prélèvements. Retour en images. Rendez-vous au bloc obstétrical. Une seringue jetable est utilisée pour réaliser le prélèvement. Nous prélevons alors le sang de l'artère. Nous purgeons la seringue dans le but d'enlever le surplus d'air. Voici l'automate réalisant les mesures. Pour finir, les sages-femmes analysent les résultats et agissent en conséquence. Nous savons donc maintenant qu'un pH trop bas est révélateur d'un accouchement durant lequel le nourrisson a souffert d'une asphyxie. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps
pour nous éclairer sur ce sujet à l'avenir prometteur. On se retrouve demain soir, même heure, pour un nouveau journal. Bonne soirée à tous.